Bonjour à tous. Stock alimentaire. Alors c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur le stock alimentaire. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous préparer à la prochaine en fait. Donc je vais pas vous parler de la prochaine vidéo, je vais vous parler du stock alimentaire. Et puis vous comprendrez à la prochaine vidéo pourquoi je vous ai parlé du stock alimentaire. Donc le stock alimentaire, c'est quelque chose qui pour moi est primordial, hein. Primordial dans le sens où on peut être amené, euh, on peut être amené à en avoir besoin en cas de perte d'emploi, en temps de ralentissement économique, pour ceux qui sont à leur compte, même pour ceux qui sont salariés, hein, ceux qui ont touché 84% des revenus, bon, bah, s'ils avaient un stock alimentaire en tapant dedans, c'est comme s'ils touchaient 100% de leurs revenus, quoi. À part que le stock y baisse. Alors, on va faire une petite présentation rapide. Donc sur cette étagère, on a tout ce qui est boîte de conserve avec de la viande. Donc on a des raviolis, on a des quenelles, saucisses lentilles, choucroute, cassoulet. Donc les quantités vont dépendre en fait de ce qu'on va manger. On mange moins de choucroute que de cassoulet, donc on stocke un peu plus de cassoulet que de choucroute. Saucisse lentilles, on en mange un peu moins que le cassoulet, mais plus que la choucroute. Donc voilà, les quenelles, mes enfants n'aiment pas ça, donc on n'est que deux à en manger, donc on a un stock très petit, hein, des petites boîtes. Et puis les raviolis, ma fille elle adore ça, donc on a un gros stock de raviolis. Donc par visibilité, j'ai décidé de mettre là-haut pareil, d'autres boîtes de conserve. Donc voilà, à base de viande là aussi. Là, par exemple, pour la blanquette de dinde, il nous reste qu'une boîte. C'est dégueulasse. Donc c'est quelque chose qu'on rachètera plus, mais on en avait encore en stock. La langue, moi j'adore ça. Donc voilà. Là ici, on va retrouver tout ce qui est légumes. Donc là, c'est plein en fait, hein. Mais j'ai fait en sorte, vous voyez, là, il n'y a rien, hein. J'ai fait en sorte que tout soit lisible en fait. En bougeant légèrement la tête, on s'aperçoit que on voit les choses finalement. J'ai fait en sorte qu'on voie tout, quoi. Donc voilà. Après, j'ai possibilité de ranger là, mais bon, pour l'instant, je préfère stocker ça comme ça. C'est le stock alimentaire est quelque chose qui évolue en permanence en fait, en permanence. Quand j'étais en appartement, il évoluait lentement, que ce soit au niveau des quantités ou même des produits. Là, depuis qu'on est arrivé ici, là, ça fait un an, ça évolue beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc là, on va retrouver beaucoup d'haricots, des champignons, des carottes, des pois chiches. Qu'est-ce qu'on a au fond là-bas là, on a des grosses boîtes de carottes, on a des boîtes de macédoine, petits pois carottes. On a une boîte d'asperges. On a des trucs en une seule boîte, hein. Les flageolets, les épinards. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qui est légumes. Ici on va retrouver les condiments, donc les olives, les cornichons, ça c'est des choses qui tournent très vite, très très vite. Les ananas, ça fait un petit bout de temps qu'on les a. Olives, pareil, ça tourne vite. Et puis tout ce qui est sauce, hein, les capres, et on va en racheter parce que ça tourne lentement ça. Ensuite, plus bas, on va retrouver quelques alcools, donc, et puis quelques boîtes de thon, de pâté, de sardines. Voilà, et puis on a deux petites bouteilles de vin pour la cuisine, mais bon, généralement dans la cuisine, on a une grande bouteille de vin qui sert à ça. Et en dessous, on va retrouver quelques boissons, donc jus de tomate, du coca. Mon fils en est friand. Et de l'huile, et puis viandox qu'on n'avait pas pensé à stocker, et puis finalement, on s'y remet, quoi. Enfin, moi, j'aime pas ça, c'est plus pour ma femme, quoi. Du laitage, quelques jus d'orange, des boîtes de Mont Blanc, conserve. Et puis là, on va retrouver de l'huile d'olive, vinaigre balsamique. Ça, c'est de l'huile pizza. Voilà. Et puis ça, c'est pour mon boulot. Avec des petites bouteilles d'eau. Donc voilà, ça, c'est la partie, on va dire, conserve essentiellement, hein, stockage, conserve, c'est tout ce qui est en verre. Là, on va retrouver l'eau. Donc l'eau, on en est là actuellement. Et puis ça descend. Et puis après, on remonte. Et puis on redescend. Et puis etc., etc. Donc on avance comme ça. Et puis après, hop, on retourne ici. Donc chaque élément qui est prélevé, donc pour les éléments qu'on a en quantité, hein, si les flageolets, moi on a pris ça comme ça.
Ma femme voulait en acheter, donc on n'a qu'une boîte en stock. Voilà, c'est pas un truc. Si on prend la boîte et qu'on l'utilise, on va pas racheter ça rapidement en fait. Par contre, tout ce qui est là, oui. Cassoulet, ravioli, la langue, saucisse lentilles, et tout ce qui est ici, pareil. Ça va. Pareil pour là d'ailleurs. Dès qu'on prend un truc, on rachète aussi vite et on met tout simplement derrière. Voilà. De ce côté-là, on va retrouver de la chapelure. Donc pour l'étagère du haut qui est là. Ici, on va retrouver les sauces. Donc tabasco, de la moutarde, de la sauce chinoise, sauce piquante, larissa. Ici, on va retrouver de la mayonnaise, de la bourguignonne, qu'il va falloir qu'on rachète. Voilà. Donc du ketchup épicé et normal. La samouraï. Ici, on a un pot de carottes en lactofermentation que j'ai fait il y a... Oh, j'ai fait ça cet été, fin d'été. C'est les carottes du jardin. Donc j'ai testé la lacto. Je vais tester, voir ce que ça donne. Et puis si ça me va bien, je referai en plus grosse quantité dès cet été, quoi. Dès que je vais faire un bac entier de carottes. Moi, les carottes, j'adore ça, quoi. Sauce algérienne, voilà, ça c'est mon fils, donc voilà, il y en a beaucoup. On va retrouver un jus là de pêche, un concentré. On a une boîte de thé au fond, on a du poivre, on a quelques sauces. Sel, ça c'est une bouteille de vinaigrette qu'il va falloir peut-être entamer parce que je crois pas que ça se conserve longtemps. Moi je préfère la vinaigrette maison, ma femme elle l'a réussi super bien. Et puis quelques soupes, et puis là on a quelques sauces, quelques pâtes chinoises. Là c'est pour ma fille le midi, c'est rapido. Et puis là on va retrouver 2 pots de cornichons vides plus un avec les 3 cornichons que j'ai récoltés de mon jardin, quoi. Voilà. Bon, après, on a la bouffe du chat, etc. Mais ça, on s'en fout. Donc voilà, ça, c'est pour la partie, c'est la partie frigo extérieur. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a un mois, c'était pas tout à fait comme ça. Il y avait un petit peu moins. Et puis, dans un mois, ce sera pas tout à fait comme ça parce que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. On mange pas d'une année à l'autre, on va pas manger la même chose, en fait, hein. Euh, Comment dire, saucisse lentilles, ça va nous prendre peut-être d'en manger une boîte par mois, et puis peut-être que sur un mois, on va en manger 2 fois dans le mois, et puis 2 mois, pendant 2 mois, on va pas du tout en manger, donc euh, le stock ne ressemblera pas à ça dans 2 mois, quoi. Même si on rachète à chaque fois, parfois c'est des lubies. J'ai envie, par exemple, la choucroute, voilà. Je pense qu'on en a 4 d'avance. Là, moi, je pense que 2 d'avance, ça suffit largement parce que c'est vraiment pas un truc où, où on est friand, en fait. On l'était à un moment, mais on l'est de moins en moins, quoi. Voilà. Quand on mange une choucroute maison, ça n'a rien à voir. Le cassoulet, ça passe à peu près. Moi, j'aime bien les haricots à la tomate. Donc dans la dépendance, dans un placard, on va retrouver café, café en grains, du chocolat en poudre, petit déjeuner de ma fille essentiellement, du poivre, Nutella, encore ma fille, M&M's, des gâteaux, et puis quelques épices que j'ai mis là. Donc ensuite, en redescendant, on va retrouver le riz. Ensuite, des spaghettis, des pâtes. Les pâtes, c'est... Moi, je pars que sur de la coquillette. C'est assez compact, ça va très bien. Ça, c'est les pâtes, vous savez, pour faire... je sais plus comment on appelle ça. J'allais dire hachis parmentier. Non, lasagne, hein, voilà. Les lasagnes, des lentilles. Et puis là, de la semoule, du couscous. Donc on a plus de pâtes, mais c'est ce qu'on mange en fait le moins par rapport aux 3. Ce qu'on mange le plus, clairement, c'est le couscous, quoi. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est sardines et pâté. Donc là, si vous voulez, ils sont classés par ordre de consommation, à part ces deux-là, là, hein. À part ceux-là. Voilà. Là, ce qu'il faut manger en priorité, c'est cette rangée-là. Après, ce sera celle-là. Et après, ce sera celle du fond. Pareil pour les pâtés. Et pareil pour ceux-là. Ici, on va retrouver... bon, j'ai enlevé le bac qui se retrouve ici. Donc là, du sel, hein. Du sel, des cubes, encore du sel, et puis là, pareil, du sel,
des cubes. Ça, c'est des fonds de volaille, fonds de veau. Encore des épices ici. Donc c'est simplement par manque de place que je range ça dessus ou même là-haut, hein, comme je vous ai montré là. Voilà. Là, on a des soupes. Donc là, c'est essentiellement le sel. Hein, sel, épices, cubes. Voilà, en gros, pour cette boîte-là. Là, on va retrouver le thon. Donc là, ils sont classés plutôt par taille. On va retrouver des cornflakes, des trucs comme ça. Quelques petits paquets de chips, des cacahuètes. Des biscottes pour le petit déjeuner et pour remplacer le pain éventuellement. Dans ce bac-là, le sucre, avec des absorbeurs d'humidité à l'intérieur. Et puis en dessous, on a de la farine. Pareil avec des sachets absorbeurs d'humidité. Je sais pas, voilà, j'en ai mis un peu. Alors j'ai fait ça cette année là, j'ai fait ça il y a quelques mois, en mettre un petit peu. Il y en a un petit peu partout en fait, on les voit pas forcément parce que comme ça tourne. Voilà, bon là il y en a pas vraiment besoin, mais j'en ai mis, on en voit un là-bas là. Voilà. Donc voilà pour cette partie du stock. La troisième partie du stock, ça va être dans ma cave. Donc avec par rapport aux deux autres pièces, on a une stabilité de température. On a 11 degrés là. Température qui varie très peu ici, où je stocke les bocaux. Donc ont été faits en stérilisation pasteurisante, hein, donc 100 degrés. Donc ils seront stockés ici maintenant. Donc j'ai encore possibilité de rajouter des étagères là-bas. Les bocaux sont ici. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte pas les petits, donc 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26 bocaux. Bon, il y a 26 bocaux en tout là. Donc voilà. Quatrième partie du stock, c'est le congélateur. Donc on a décidé de prendre un congélateur à tiroir. Peu de temps après qu'on soit arrivé. On n'avait pas besoin de ça quand on était en appartement, mais bon, je voulais gonfler mon stockage. Donc on va avoir dedans à l'intérieur, là on devine un petit peu. Il va y avoir du beurre et puis des friands et de la viande. On stocke aussi du fromage. On aime bien le fromage l'été. Ah, ça lit. Ça fait trop longtemps que c'est ouvert. Puis diverses viandes. Et puis dans le bac du fond, on a du pain. La dernière partie du stock, finalement, c'est là où tout démarre. C'est la cuisine. Donc voilà, on stocke le sucre, la farine dans ces bocaux, les pâtes, etc. Et ça va, c'est complété ici en fait. Donc avant de tourner au loin, ça tourne d'ici. Donc quand un bocal est vide, on remplit avec ce qui manque. On le note sur la liste de courses et puis ça va tourner. Ça va tourner tout simplement comme ça. Les pommes de terre, moi j'adore les pommes de terre. Je mangerais ça tous les jours. S'il n'y avait pas ma femme pour me retenir. Donc on prend des sacs de 25 kg qu'on achète dans des distributeurs de fruits et légumes en fait. Hein. On est entouré, dans mon coin, on est entouré de ça un petit peu partout. Mais je vais toujours au même endroit parce que bon, c'est bien. 10 € le sac de 25 kg. Je ne sais pas si je ferai des pommes de terre une année. Pour essayer, pour savoir le faire, je le ferai. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. Cette année, j'ai d'autres objectifs. Voilà. Donc là, on a un sac de 25 kg en dessous. Et puis on a ce sac-là qui est bien entamé. Voilà pour les pommes de terre, par exemple. La base du stock alimentaire, ça reste quand même les boîtes de conserve. Donc qui peuvent se conserver quand même pendant pas mal de temps. On a des DLC très intéressantes là-dessus. Souvent, quand on prend une boîte, on s'aperçoit qu'on a 4 voire 5 ans de DLC, 5 ans après l'achat. Donc c'est vachement intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on peut garder assez longtemps finalement. Au niveau des quantités, ben, ça va dépendre de chacun. Hein. Il y en a qui veulent avoir un mois de stock, d'autres qui veulent avoir 2 mois. Moi, je suis incapable de vous dire combien de temps je peux tenir. Je sais que je peux tenir un certain temps, c'est clair. J'ai pas un petit stock. Après, je ne sais pas si je pense pas tenir un an, mais il y a de quoi faire quand même, quoi. À plus tard, ciao.